Avez-vous déjà quitté une conversation, convaincu d'avoir tout dit, et pourtant avec cette sensation cuisante d'avoir perdu? Cette boule dans la gorge, comme si chaque phrase prononcée vous avait arraché un fragment de votre force? Et autour de vous, ces voix plus fortes, ces rires qui coupent, ces airs arrogants maquillés en assurance. Peut-être que, comme tant d'autres, vous avez cru que rester silencieux est un aveu de faiblesse, que ne pas riposter revenait à se rendre. Et si je vous disais que tout cela n'est qu'un mirage, que la véritable puissance ne se trouve pas dans la riposte, mais dans son absence? Il fut un temps où un penseur Nzé, incompris et souvent tourné en dérision, osa affirmer que le silence est l'arme des esprits souverains. Là où la parole trahit, le mutisme renverse. Dans un monde où l'on nous martèle qu'il faut argumenter, se justifier, batailler pour prouver qu'on a raison, Nzé montrait un sentier plus discret, plus aiguisé, infiniment plus efficace. Le silence n'est pas vide, disait-il, il est une présence qui trouble, un écho qui expose. Si vous êtes de ceux qu'on coupe sans écouter, de ceux qu'on écrase parce qu'ils préfèrent la paix au fracas, alors écoutez bien, parce qu'aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais votre silence de la même manière. Abonnez-vous en cours de route, si ce que vous entendez vous parle. Ici, on ne caresse pas l'ego, on le dompte. Pourquoi ressentons-nous ce besoin fébrile de répondre, de corriger, de convaincre? Parce que l'on nous a fait croire que se taire, c'est se soumettre. Mais la vérité est plus brutale. Ceux qui vocifèrent trop montrent leurs failles. Se justifier, c'est déjà jouer leur jeu, céder du terrain avant même d'avoir combattu. Pour Nzé, la majorité ne cherche pas la vérité, elle veut avoir raison pour sauver la façade. Argumenter devient alors une armure pour un ego fragile. Mais que se passe-t-il quand on refuse ce jeu, quand on n'offre ni mots ni réaction? On devient intouchable. Plus encore, on force l'autre à se regarder sans filtre. Car le silence agit comme un miroir. Il renvoie à l'autre sa propre peur, sa propre incohérence. Et cela, peu sont prêts à le supporter. C'est pour cela que le silence des esprits supérieurs n'est pas une fuite, c'est une maîtrise absolue. Pendant que les faibles s'époumonnent, le maître des lieux écoute. Il capte les contradictions, il guette la faille, et quand il daigne parler, ce n'est pas pour convaincre, c'est pour terrasser. Imaginez, face à vous, le manipulateur qui prospère sur vos réactions. Lui, couper cet oxygène, c'est lui couper le pouvoir. Car sans votre réponse, il se désintègre. Le silence est un scalpel invisible. Il tranche là où personne ne voit, mais tout le monde saigne. Mais attention, ne confondez jamais ce silence-là avec la soumission. Rester muet par peur, c'est vous livrer. Rester muet par choix, c'est régner. Rien ne dérange plus qu'un regard fixe et un mutisme lourd de sens. Vous devenez soudain l'incertitude, l'incontrôlable. Et ce qu'on ne contrôle pas, on le redoute. Alors oui, le silence est une arme, mais une arme qu'on manie avec précision. Nzé le savait, parler pour remplir le vide, c'est gaspiller sa force. Se taire, c'est laisser l'autre s'y noyer. Si vous voulez faire de votre silence un empire, souvenez-vous, première règle, taisez-vous quand votre instinct hurle de répliquer. Deuxième règle, écoutez comme un prédateur, pas comme un gentil. Troisième règle, étirez le silence, laissez-le pourrir l'esprit de l'autre. Quatrième règle, devenez imprévisible. Le silence rend imprévisible et l'imprévisible est toujours craint. Mais ne vous y trompez pas. Derrière ce calme, il y a un volcan de lucidité et une main ferme sur votre propre chaos. Le silence n'est pas absence, c'est une présence qui s'impose. Et si vous pensez que c'est tout, détrompez-vous. Vous découvrirez bientôt comment ce mutisme stratégique peut devenir un barrage contre ceux qui vous exploitent. Parce qu'à trop confondre apaisement et soumission, on creuse soi-même sa tombe. Préparez-vous, ce voyage ne s'arrête pas ici. La suite vous montrera comment ne plus jamais être la proie, même sans un mot. Si vous êtes prêt à transformer votre silence en domination silencieuse, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la suite. Vous avez désormais compris, le silence n'est pas une absence, mais une force brute, une présence qui fait vaciller ceux qui croyaient vous dominer. Mais reste une question. Comment l'utiliser consciemment, non pas comme une simple défense, mais comme une arme aiguisée? Regardez autour de vous, les plus toxiques, les plus manipulateurs prospèrent sur votre réaction.
Chaque mot que vous lâchez, chaque émotion que vous montrez leur donne une prise. Sans le savoir, vous leur offrez votre pouvoir sur un plateau. La première étape pour reprendre ce pouvoir, scellez vos lèvres et ouvrir vos yeux. 1. Le silence comme bouclier. Imaginez un instant, un manipulateur vous provoque, vous insulte, attend votre riposte pour retourner vos mots contre vous. Mais cette fois, vous restez de marbre. Pas une réplique, pas un froncement de sourcils. Vous le privez de la seule chose qu'il attend, votre réaction. C'est là que tout s'inverse, car la manipulation est un jeu à deux. Coupez la réaction et vous coupez le jeu. Psychologiquement, votre mutisme agit comme un mur. Plus il tape, plus il s'épuise, plus il se dévoile. Et vous observez. Vous engrangez des informations précieuses, contradictions, peurs mal dissimulées, failles à exploiter si nécessaire. Ne croyez pas que rester silencieux, c'est rester passif. Bien au contraire. Le silence, bien manié, coupe plus profondément qu'une réplique cinglante. Quand le moment est mûr, un seul mot, une seule phrase, calibrée comme un scalpel, peut retourner toute la situation. Parce que vous n'avez pas gaspillé votre force en futilité, vous l'avez concentrée. Et quand vous décidez de parler, chaque syllabe frappe au cœur. Nous appelons cela la parole assassine, un mot qui tombe après un long mutisme et qui anéantit l'adversaire parce qu'il s'y attendait le moins. 3. La pause comme tension. Savez pourquoi le silence dérange tant? Parce qu'il laisse un vide. Et l'être humain déteste le vide. Plus vous laissez planer un silence, plus l'autre meuble, et plus il meuble, plus il se perd. Vous, pendant ce temps, vous reprenez le contrôle. La pause est une arme. Quand vous sentez monter la tension, laissez-la grandir. Ne coupez pas, ne précipitez rien. Cette tension est votre pouvoir. Elle force l'autre à révéler ce qu'il aurait préféré cacher. 4. Imprévisible. Un esprit imprévisible est un esprit indomptable. Quand on ne sait pas si vous allez répondre ou non, on marche sur des œufs autour de vous. On pèse chaque mot. C'est exactement là que votre pouvoir silencieux se transforme en domination. Vous êtes le centre de gravité de la conversation, sans avoir prononcé une phrase de trop. Alors rappelez-vous, votre silence protège votre force vitale. L'âme, il concentre cette force pour frapper au moment parfait. Elle distille le malaise et renverse l'équilibre. Imprévisibilité, elle vous rend insaisissable. Dès maintenant, observez comment ceux qui se croyaient intouchables s'ébranleront quand vous cesserez de nourrir leur jeu. Un simple regard, un mutisme implacable, et vous devenez l'adversaire que personne ne veut provoquer. Dans la prochaine partie, vous découvrirez le piège que cachent certains silences. Celui qui vous ronge de l'intérieur vous réduit au silence par peur plutôt que par choix. Et surtout, comment l'éradiquer pour ne laisser place qu'au silence de la suprématie intérieure. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous maintenant, car le vrai pouvoir du silence ne fait que commencer. Vous savez désormais que le silence peut être une forteresse, mais il peut aussi devenir une prison, insidieuse, étouffante. Et la plupart des gens qui se disent calmes vivent derrière ces barreaux sans même s'en apercevoir. Posez-vous cette question. Combien de fois votre silence a-t-il été une armure et combien de fois une laisse? Combien de fois vous êtes-vous tu? Non pas par force, mais par peur. Peur de déranger, peur de décevoir, peur de perdre l'amour ou l'approbation. Zé l'avait vu avec une lucidité cruelle. Beaucoup vivent avec un silence qui n'est pas puissance mais soumission, un silence dressé par la peur de la confrontation, un silence qui vous vole la voix, le droit de dire non, de poser des limites. Le silence toxique, l'allié des prédateurs. Regardez bien autour de vous. Il y a toujours des gens prêts à profiter de ceux qui préfèrent éviter les conflits. Ceux qui disent « ce n'est pas grave », encore et encore, finissent toujours par porter les fardeaux des autres. Les manipulateurs adorent ce genre de silence. Pourquoi? Parce qu'il garantit leur impunité. Ils savent que vous ne parlerez pas, que vous encaisserez, que vous expliquerez leur comportement à leur place. Et plus vous restez muet par peur, plus ils avancent leurs pions. Petit à petit, votre territoire mental leur appartient. 2. La soumission déguisée en paix. Beaucoup confondent paix
et absence de vague. Mais la paix sans vérité est une servitude polie. Ce n'est pas de l'harmonie, c'est de l'effacement. Enze parlait de la morale des esclaves, cette attitude qui vous apprend à vous taire, à sourire quand vous devriez hurler, à dire ce n'est pas grave quand ça vous détruit. Et ce mensonge vous ronge de l'intérieur. Plus vous vous taisez, plus vous perdez la mémoire de qui vous êtes vraiment. Vous devenez ce que les autres veulent que vous soyez, doux, malléable, disponible. Roi, mettre fin à ce silence destructeur. Vous devez tuer ce silence-là pour faire naître celui du souverain. Cela ne veut pas dire devenir bruyant, ni devenir agressif. Cela veut dire choisir consciemment de parler quand c'est nécessaire et de vous taire quand cela sert votre maîtrise, pas votre peur. La prochaine fois que votre voix tremble, parlez quand même. Chaque mot que vous prononcerez là où votre peur vous ordonnait de vous taire sera un pas vers votre libération. Et chaque silence que vous choisirez consciemment après sera un silence de roi, pas un silence de victime. Redressez la colonne vertébrale. Voici un test. Observez les situations où vous vous taisez. Demandez-vous, est-ce que je me tais pour préserver ma force? Ou est-ce que je me tais parce que j'ai peur? Si c'est la peur, brisez-la, tout de suite. Parlez, même une phrase, même un nom clair, cela suffit à briser le cycle. Ensuite, le silence que vous conserverez sera votre domaine. Personne ne pourra plus le prendre. Ce qu'il faut retenir, un silence choisi est une arme. Un silence imposé est une chaîne. Chaque mot que vous osez dire pour défendre votre intégrité détruit ces chaînes. À partir de là, votre mutisme devient votre royaume. Dans la prochaine et dernière partie, vous apprendrez à devenir ce que Enze appelait l'Ubermensch du silence, celui dont le simple regard impose le respect et dont le mutisme fait trembler ceux qui pensaient le dominer. Abonnez-vous dès maintenant, car la conclusion de ce voyage transformera à jamais votre façon de vous taire et de régner. Vous avez compris le piège du faux silence, celui qui vous ronge au lieu de vous protéger. Maintenant, place à l'étape ultime. Devenir celui qui règne sans avoir besoin de dire un seul mot. Car pour Enze, la véritable maîtrise ne se mesure pas au nombre de batailles gagnées à coups d'arguments, elle se mesure au nombre de batailles qu'on rend inutiles par sa simple présence. C'est cela l'Ubermensch, l'homme qui transcende la morale commune, les réactions animales, et façonne le monde par le contrôle absolu de lui-même. Le silence total, présence vivante. L'Ubermensch ne réagit pas. Il observe, il absorbe, il dissèque. Pendant que tout le monde s'agite, il est la montagne au milieu de la tempête. Sa parole est rare, et c'est précisément pour ça qu'elle est redoutable. Chaque mot qu'il lâche est une flèche qui transperce les défenses. Imaginez être cette personne. On vous provoque, on vous teste, on vous critique, et vous ne bougez pas. Vous ne haussez pas le ton. Vous ne jouez pas le jeu. À cet instant, ce n'est plus vous qu'on affronte, c'est le miroir de leur propre peur. C'est là que naît le vrai respect. Les règles sacrées de l'Ubermensch silencieux. Règle numéro 1, la souveraineté intérieure. Vous ne devez plus jamais permettre à qui que ce soit de dicter vos réactions. Ils peuvent hurler, votre regard restera stable. Règle numéro 2, la parole chirurgicale. Quand vous parlez, chaque mot doit être un coup précis. Éliminez le superflu. Votre silence fait tout le travail préparatoire. Votre phrase termine la bataille. Règle numéro 3, la frontière inviolable. Enze le disait, l'homme qui n'a plus peur de perdre l'admiration des autres est indomptable. Votre silence est le rempart qui protège votre esprit de la contamination extérieure. Règle numéro 4, la discipline quotidienne. Cette puissance ne s'improvise pas. Chaque interaction est un entraînement. Chaque envie de réagir est un test. Chaque victoire silencieuse nourrit votre présence. 3. Ce que votre silence dit de vous. Regardez bien. Dans une salle pleine de bavards, celui qui écoute est toujours celui qu'on finit par redouter. Pas parce qu'il est mystérieux, mais parce qu'il est maître de lui-même. Et un être humain maître de lui-même est intouchable. Votre silence n'est plus une absence de mots. Il est un territoire qu'on ne peut pas envahir. Il est un non gravé dans votre regard. Il est une promesse. Je ne réagirai pas à vos jeux, je vous regarde vous y perdre. Car
4. L'ultime transformation. À partir d'aujourd'hui, tout change. Vous ne parlez plus pour convaincre. Vous ne vous taisez plus par peur. Vous incarnez un silence lourd de sens, prêt à couper l'inutile et à régner par la maîtrise. Vous êtes l'Ubermensch de votre propre vie, celui que plus personne ne peut manipuler ni ébranler. Maintenant, je vous pose une question. Êtes-vous prêt à porter ce silence comme une couronne? Si oui, laissez-le en commentaire. Mon silence est ma force. Pas pour moi, mais pour vous-même. Parce qu'à partir de cet instant, votre silence ne sera plus jamais un refuge de faiblesse. Il sera votre empire. Bravo d'être allé jusqu'au bout. Vous faites partie de ceux qui transforment le silence en domination pure. Pour continuer ce voyage, rejoignez-nous et élevez encore votre esprit.